Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance pour le tirage des cancers. Oups, alors c'est mien en plus, et je fais n'importe quoi dessus. Donc, la réponse, très bien. Le tirage des cancers, pardon, pour la période de mi-septembre à la Toussaint 2023, c'est un tirage général. Adaptez le tirage à vos circonstances de vie. Prenez ce qui résonne avec vous, ne forcez pas l'interprétation. Adaptez-la, mais gardez votre libre arbitre. Voilà, donc merci à tous ceux qui regardent, qui interagissent. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Et on y va. La cohérence. Donc, hop, ça y est. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, il est temps de se poser un tout petit peu. Ce ne sera pas qu'à notre signe que ça va arriver, les cancers, hommes ou femmes, bien sûr. Il va falloir s'aligner, mais s'aligner intérieurement. Et enfin, l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bien, il faut se poser et tirer les leçons du moment présent. Je vais quand même battre encore un petit peu les cartes et on va voir tout de suite ce qui sort au niveau donc des cancers pour mi-septembre à la Toussaint 2023. On y va, on y va, on y va, on y va. Alors, la réponse A, elle ressort. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, alors on a déjà la réponse à notre questionnement à l'intérieur de nous-mêmes. Encore faut-il la trouver, cette réponse. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, et donc l'apprentissage de comprendre les leçons de ce qu'on vit. Donc il s'agit bien d'intériorisation, d'introspection, et d'être probablement dans la gratitude pour remercier déjà par rapport à ce qu'on a. Alors, je baisse un petit peu. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc des bonnes choses sont en chemin pour nous. Il s'agit de se disposer intérieurement à les accueillir. Et on a en dos de deck le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On est clairement, comme d'autres signes, en train de bâtir notre futur parce que on a franchi des étapes. Du travail a été fait. J'entends du travail sur soi. Et la matérialisation, la manifestation de ce qu'on a comme vœu, comme souhait à l'intérieur de nous, est sur le point de se réaliser. Donc il faut être très précautionneux quant à ce qu'on demande et quant à ce qu'on a déjà. Il ne faut pas le méconnaître. Croire à la magie, s'éveiller à la grâce et agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Donc plus vous visualisez et manifestez ce que vous voulez sans frustration, sans pensée négative, sans vieux schéma, plus ça va se réaliser dans votre vie. J'ouvre mon âme à la grâce, c'est-à-dire et au possible, à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Il s'agit de s'ouvrir au merveilleux, tout simplement. D'être capable de l'accepter pour qu'il puisse rentrer dans notre vie. Ce qui se prépare, je pense, pour cette fin d'année, ce sera la période des cadeaux et ça va concerner, je pense, beaucoup de monde. C'est la manifestation, la réalisation de nos souhaits, certains de nos souhaits les plus justes pour notre chemin de vie. On va dire qu'on va tous devenir millionnaires, c'est pas ça, mais qu'on va être capable de sentir une vraie abondance et prospérité dans notre vie, dans certains domaines. Donner naissance, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Ça doit être possiblement faire les premiers pas justement de ce qu'on va bâtir en étant davantage nous-mêmes puisque le karmique ne devrait plus être opérant dans nos vies depuis à peu près le mois de juin. Réaliser ses rêves, mes rêves deviennent réalité, alors c'est parfait, ce qui veut dire qu'il faut croire à ce qu'on demande et il faut, alors pas rester assis dans son coin parce que sinon ça ne se passera pas, qu'il y ait du karma ou qu'il n'y en ait pas, mais il faut pousser la roue de la fortune, il faut impulser le changement, faire les premiers pas et les autres suivront naturellement. Et voilà, c'est qu'on fait un pas et notre existence avec son côté merveilleux peut tout à fait faire les pas qui restent pour venir à notre rencontre. Mais il ne faut pas être dans la passivité, la frustration, la négativité. Sinon vous entretenez de vieux schémas, les cancers, hommes ou femmes. Écoutez avec son cœur, j'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. J'ai envie d'en tirer une autre, pourquoi je ne sais pas.
on va voir un petit peu qu'est-ce qui sort. S'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Voilà, le miroir. Est-ce qu'on voit apparaître les effets de notre pouvoir personnel, de notre potentiel de manifestation dans la vie qu'on connaît à présent? Est-ce qu'on a pu épanouir cela ou pas? Parce que c'était sous le joug du karmique. Sinon, eh bien, ça veut dire qu'on va commencer à le faire maintenant. Alors, on a procédé en premier avec les cartes oracles des portes de l'intuition. Ici, on a les cartes oracles des mondes mystiques. Et on poursuit avec le langage secret de la lumière. Vous avez tous les détails des cartes que j'utilise en dessous des vidéos, dans la description. Sont très belles cartes. Si vous souhaitez tirer les cartes, il faut vraiment choisir les cartes, avoir un coup de cœur, qui est déjà des illustrations qui vous appellent, que vous aimiez ces illustrations, qu'elles vous parlent. Celles-ci sont juste magnifiques, mais j'ai les mains un tout petit peu trop petites par rapport à la dimension de la carte. Laissez briller votre lumière à la coupe, voilà ce qui sort, et le chant de votre âme. On est bien dans la révélation, l'épanouissement de notre moi profond, de notre identité, de notre identité personnelle dans ce qu'elle a d'original, de propre à nous-mêmes, qui n'appartient qu'à nous. Voilà, on a une place à occuper, on a quelque chose à apporter au monde. Il ne s'agit pas de savoir, de se comparer les uns les autres, c'est pas ça. Mais on a notre pierre à apporter à l'édifice, et pour le faire de manière positive, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes sur notre chemin de vie, il faut absolument trouver cette lumière, cette vibration, cette longueur d'onde qui n'appartient qu'à nous, pour la laisser briller et faire chanter notre âme. C'est un très 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 beau jeu d'oracle. Très très belle carte. Allez, on va mettre les 3 ou 4 qui vont sortir, puisqu'il est question donc d'être sur le point de voir ses rêves se réaliser. Il s'agit d'adopter la juste attitude d'ici la Toussaint pour voir poindre ces changements qu'on a désirés, je pense, depuis un bon petit moment, qu'on a probablement travaillé, mais qu'on n'a pas pu mettre en place à cause du karma qui n'était pas fini, et il a sauté l'alignement. Il s'agit bien de s'aligner avec ce que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. C'est au niveau du mental, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est magnifique cette carte. Alors, on va voir un petit peu la nourriture. Il s'agit de nous nourrir nous-mêmes, de trouver la juste nourriture de notre âme et de notre personne, de qui nous sommes. Vous êtes l'univers, très bien. On est notre propre monde. On est nécessaire à ce qui est. Ça ne serait pas pareil sans chacun de nous. C'est bête à dire, mais c'est tellement vrai à éprouver. Le Vesica Piscis, c'est les poissons. Alors, il s'agit de trouver cet espace extrêmement... c'est comme... au moment où le soleil se couche, voilà, je ne citerai pas les films, mais il paraît qu'il y a un rayon vert, etc. Il y a toute une mythologie sur le point où le soleil disparaît, etc. Il y a un espace extraordinaire, merveilleux. On a cet espace intérieur à trouver qui est à la croisée de ce que probablement notre chemin de vie nous demande et ce que nous sommes nous-mêmes. Vraiment, véritablement. Il faut trouver cet endroit sacré, l'endroit de notre moi sacré, et où on va trouver, parce que d'ailleurs c'est juste au-dessus, où on va trouver toute la résonance avec l'univers. Alors je ne sais pas ce qui va nous arriver, les cancers, mais il risque de se passer des changements assez extraordinaires pour qu'on nous demande de convoquer des énergies aussi puissantes. Et on a clairement demandé des choses à l'univers, je pense, et il va nous les accorder d'ici la Toussaint ou juste après. Alors, ce n'est pas exactement un travail qu'on nous demande, mais la guérison. Ah ben voilà. Je pense qu'on porte des blessures. On n'a pas été épargné, je trouve, dernièrement. Enfin, dernièrement, je suis gentille. Ça date pas d'aujourd'hui. On n'a pas franchement été épargné. D'autres aussi, ce n'est pas qu'une question de signe. Et si vous l'avez en dominante ou en ascendant, vous avez dû ressentir malheureusement ces effets négatifs aussi. Eh bien, mais je le dis, mes amis cancers, hommes ou femmes, on arrive à la guérison d'ici la Toussaint, quel que soit le domaine. Ça va nous faire du bien, la visualisation. Pour que, je pense, elle est magnifique cette carte aussi,
pour que ça se passe, pour que ça soit dans tous les domaines, pour qu'on y soit ouvert, pour que ça advienne le plus vite possible, je pense qu'on nous demande de nous aligner intérieurement, d'y croire, parce que ça va probablement être être assez extraordinaire. Et pour nous ouvrir à ces changements extrêmement positifs, je pense que on nous appelle à visualiser pour faciliter la manifestation dans nos vies et la hâter. D'ailleurs, voilà, il s'agit bien de faire les premiers pas, hein, d'examiner comment on va pouvoir, nous, de notre côté, faire notre part. Je pense que ce sont des cadeaux de la vie qui arrivent parce que le travail a été fait. J'ai envie de dire que les épreuves ont été surmontées, qu'on n'est pas, j'espère, je vous le souhaite, dans la frustration, dans quelque chose d'acariâtre. On est resté perplexe. Ouais. Et la stabilité, l'encre, oui. On s'est posé des questions sur notre stabilité. Et la stabilité de notre famille, oui. On a traversé des épreuves et je souhaite à tous les cancers hommes ou femmes de ne pas avoir basculé dans quelque chose d'acariâtre, de négatif. Il y a une amélioration dans nos vies, clairement. Ce qui fait que, sans tomber forcément dans l'idée de récompense, mais ces étapes de notre chemin de vie sont passées et maintenant place à des étapes plus gentilles, plus sympathiques avec nous-mêmes. Il y a les clés, les solutions qui arrivent. Bon, alors on va voir dans quel domaine c'est particulièrement. Oui, on a passé ces étapes-là, hein, on les voit, et on a la clé, c'est la solution. C'est fini. Avec les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti, eh bien, on a le labyrinthe, ce qui veut dire que ce sont les étapes, mais nécessaires, normales pour atteindre son but. On peut aussi se perdre un peu, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à bout de tout ça, et finalement c'est la clé. On sort de cet emprisonnement. Clairement, on n'est plus dedans. Le karmique, je pense, est fini pour la plupart d'entre nous. Alors, on va préciser avec le Lenormand. Hop, on va voir ce qui sort. Alors, c'est un petit peu ça. La tour, les institutions, l'administratif. Bon, parce qu'on avait des soucis. Hein. Est-ce que peut-être par rapport à la prospérité. Est-ce que certains cancers, hommes ou femmes, ont connu, alors j'ai envie de dire récemment, mais pas forcément, hein, depuis un cycle, depuis longtemps, peut-être des problèmes financiers, sur la prospérité, sur l'abondance. A priori, il va falloir que les cancers se l'accordent à eux-mêmes, à l'intérieur, qu'ils soient prêts à faire entrer cette abondance dans leur vie, à la visualiser, à l'accepter. Il y a une bonne nouvelle financière. Hein. Il peut y avoir un gain important. Bon, mais c'est très bien. Moi, je suis d'accord. Je pense que vous aussi. Et ça va... Alors, au niveau du financier, il y a une bonne nouvelle qui va être la clé pour peut-être sortir d'un enfermement ou en tout cas la clé d'une nouvelle étape de vie. On va voir ce qui sort. Oui, d'une guérison aussi. Alors, la clé pour guérir, pour peut-être même que une cellule familiale guérisse. Est-ce que vous êtes dans un endroit qui ne vous correspond pas forcément, mais vous ne pouvez pas aller ailleurs parce qu'il n'y a pas le financier, ou vous recherchez donc un lieu de vie qui vous plaise davantage, vous voulez... voilà, ça va guérir en tout cas, quelque chose qui va guérir une lignée, qui va apporter peut-être l'enracinement. C'est une éclaircie, très bien. Ça guérit, ça éclaircit. Alors ça éclaircit peut-être le futur de votre famille. Oui. Alors, après l'arbre, le nuage, le puits. Alors, ça relève du souhait aussi. Hein. Là, ça peut être le souhait. Est-ce que ça va vous permettre d'être créatif, c'est l'inspiration aussi, d'être dans une nouvelle étape, de votre vie. Il y a probablement un déménagement ou un voyage avec cette amélioration financière qui peut être aussi au niveau de... un nouveau départ. Non, c'est un nouveau départ. Alors, vous pouvez très bien aller peut-être vous installer à l'étranger ou changer de région, changer de ville. En tout cas, ça ressemble fortement à un déménagement. Oui, donc il y a eu de la souffrance. Alors, j'ai envie de dire, je mets la croix dessous, hein, que c'était karmique, que c'était marqué, que ça faisait partie de tout ça.
C'est un nouveau départ par rapport à cette souffrance, parce que je ne la vois pas être là. Oui, il y a eu la souffrance et les conflits. Alors, je ne pense pas qu'une amélioration financière vienne produire des conflits. Il y a une idée de prospérité ici qui se profile pour nous. Oui, la direction. Alors, la direction à prendre. Alors, vous regardez la toxicité. D'accord. D'accord. Vous avez probablement dans votre vie fait des choix toxiques ou voilà, c'était presque karmique, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez vraiment eu le choix? Peut-être pas. Peut-être que vous avez été perplexe par rapport quelquefois au choix que vous deviez faire, qu'il a été difficile de prendre certains choix, pas réussi peut-être à choisir, ça a été toxique pour vous, l'environnement, une chance, ouais. Oui, on finit avec tout ça et on redémarre sur quelque chose de beaucoup plus positif. Pourquoi elles sont à l'envers? D'accord, en tout cas c'est au bout du chemin, en tout cas il y a un amour qui est écrit. Obstacles, les communications, ouais, tout ça c'est fini. Il est possible aussi que, ouais, il y a une amélioration sur le métier. Alors, je vais quand même en tirer encore, je vais rajouter une ligne parce que je veux que ça se précise. En tout cas, il y a une amélioration financière que vous avez appelée de vos voeux, oups, et la maison a sauté, le foyer, avec la lune. Donc, est-ce que vous avez une reconnaissance? Hop, on va voir, on va en rajouter un petit peu pour préciser. Ah, bien, il y a le partenaire, alors que vous soyez cancer homme ou femme, votre partenaire, dans le côté séducteur. Alors, est-ce qu'il y avait obstacle? Et il y a la clé maintenant. Alors, est-ce qu'on nous amène à la fois la prospérité financière et la prospérité en amour? Bien. Hop. Obstacle. Alors, une chose très fidèle. Est-ce que l'obstacle, c'était au niveau de votre cercle d'amis? Oui, vous étiez méfiant quant à la loyauté peut-être de votre partenaire. Oh. Ouais, ou l'obstacle des amis. On a l'homme, donc l'amant. Oui, est-ce que vous allez plutôt vers un nouvel amour aussi? C'est possible. Oui, c'est le soleil. Bon, clairement, il y a l'abondance, y compris au niveau des sentiments. Est-ce que cette somme, cette amélioration financière, qui peut être aussi une promotion au travail, un gain, un héritage, un don, peu importe, ou vous vendez quelque chose que vous aviez envie de vendre et qui ne se vendait pas, peu importe, en tout cas, il semble qu'il y ait une rentrée d'argent, une amélioration financière qui va être à la fois la clé d'une guérison peut-être familiale ou votre guérison, à vous, les cancers hommes ou femmes, l'occasion, l'opportunité d'un nouveau départ quant à peut-être une relation où il y avait de la souffrance et des conflits, et que vous avez en plus cette possibilité qui s'ouvre d'une nouvelle relation qui s'annonce sous les meilleurs auspices, alors peut-être avec quelqu'un que vous connaissez ou peut-être quelqu'un que vous rencontrez, je suis plus l'impression avec quelqu'un que vous connaissez. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'abondance. Et oui, le soleil parce qu'il y a la chance en amour. Donc, on arrête là, l'émerveillement. Oui, la femme, très bien. Ça peut être avec un partenaire plus jeune. Et ça restera caché peut-être pendant un petit moment. Oui, bon. C'est très bien. C'est protégé. Il revient cet amour protégé. Très bien. C'est l'abondance, les cancers. J'ai l'impression que la période de disette, que ce soit au niveau des sentiments ou du financier, des difficultés, tout ce que vous avez pu endurer, et bien finalement, ça prend fin. Il y avait beaucoup de karmique et que vous allez savourer les plaisirs de la vie enfin, tout en probablement mettant en place un grand changement qui va s'accompagner puisque vous changez à l'intérieur, vous reconnaissez votre propre richesse, votre propre potentiel, et bien c'est la guérison qui arrive de tous les soucis et les difficultés prégnantes, je pense assez lourdes, qui ont traversé votre vie.
vous avez cette idée de guérison. Avec moi, je vois des cadeaux de la vie sous forme de l'abondance. L'abondance dans le financier avec au moins une belle amélioration. Et l'abondance en amour, que ça passe par le détachement d'une liaison qui était, enfin d'une première relation qui était à cause de souffrance et de conflit, pour aller vers une autre avec quelqu'un que vous connaissez. Et ça, cette somme d'argent va vous rendre possible, grâce à cette liberté, cette autonomie, cette indépendance financière, où vous rencontrez quelqu'un juste après. En tout cas, ce sont de beaux cadeaux de la vie qui arrivent. Guérison, prospérité et amour. Voilà, c'est comme ça que ça va s'intituler pour les cancers. Et nous, on dit hurrah et on prend, en fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention, votre bienveillance. Je vous dis à très bientôt pour des tirages sentimentaux, parce que celui-ci, il était sur le général. N'empêche qu'il a basculé là-dessus avec une petite indication. Si vous voulez des guidances personnalisées, vous avez les détails au début et en dessous des vidéos. Je vous souhaite le meilleur d'ici là, beaucoup de courage et les meilleurs cadeaux de la vie qui soient. Merci, à bientôt.